Charlotte se réveilla avant l'aube, comme à son habitude. La douce lumière du matin commençait tout juste à filtrer à travers les rideaux de leur chambre, projetant une lueur tamisée sur les murs. Elle se leva doucement pour ne pas réveiller Édouard, bien que ces précautions soient souvent inutiles, car il avait le sommeil lourd. En silence, elle descendit à la cuisine et commença à préparer le petit déjeuner. Charlotte aimait ces moments de tranquillité avant que la journée ne commence réellement, mais elle savait que cette paix serait de courte durée. Elle s'affaira à faire cuire des œufs, à griller du pain et à presser des oranges pour le jus. Elle prit soin de tout disposer joliment sur la table, espérant éviter les critiques habituelles de son mari. Édouard descendit finalement, bâillant et s'étirant. Son regard balaya la table avant de se poser sur Charlotte avec un air de désapprobation. « Encore des œufs trop cuits, Charlotte. Tu ne pourrais pas faire mieux pour une fois, grogna-t-il en s'asseyant. Charlotte serra les dents mais garda le sourire. « Je ferai mieux la prochaine fois, Édouard, répondit-elle calmement. La critique d'Édouard ne s'arrêta pas là. Il trouva des défauts dans la manière dont le pain était grillé, et même dans la température du jus d'orange. Charlotte écoutait en silence, sachant que contester ne ferait qu'empirer les choses. Une fois le petit déjeuner terminé, elle monta se préparer pour la journée de travail qui l'attendait. À l'entreprise, Charlotte se transformait en une femme différente, puissante et respectée. Sous le pseudonyme de Claire Dubois, elle était la PDG de l'entreprise, une figure charismatique et redoutée. Ce matin-là, elle avait une réunion cruciale avec les cadres de l'entreprise pour discuter de nouvelles stratégies de développement. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Nous avons beaucoup à discuter aujourd'hui, commença-t-elle en entrant dans la salle de conférence, son attitude professionnelle et confiante imposant le respect immédiat. La réunion se déroula sans accroc. Charlotte exposa ses idées avec précision et vision, impressionnant tous les cadres présents. Tous, sauf Édouard, qui semblait déterminé à trouver des défauts dans chaque proposition. « Je ne suis pas sûr que cette approche soit la meilleure, Claire, dit Édouard, ignorant que la femme qu'il critiquait si ouvertement était en réalité Charlotte. Nous devons être plus réalistes dans nos objectifs. » Charlotte ne montra aucun signe de déplaisir, bien qu'intérieurement elle bouillonnait. « Merci pour votre avis, Édouard, répondit-elle avec une froide politesse. Nous en discuterons plus en détail après la réunion. Après la réunion, Édouard ne perdit pas de temps pour se plaindre de « Claire » à ses collègues. « Cette femme est insupportable, disait-il avec mépris. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait. » Charlotte, écoutant ces insultes de loin, ressentit un mélange de tristesse et de détermination. Elle savait qu'elle tenait le destin de son mari entre ses mains, mais pour le moment, elle devait rester impassible. Le soir venu, une querelle éclata entre Charlotte et Édouard à la maison. La dispute fut plus violente que d'habitude, avec Édouard criant des insultes et des ordres. « Si tu n'es pas heureuse ici, alors pars, hurla-t-il finalement, son visage rouge de colère. Charlotte le regarda calmement. « Très bien, Édouard. Je pars, dit-elle d'une voix posée. Elle se détourna et monta faire ses valises, laissant son mari abasourdi par son calme soudain. Mais au fond d'elle, Charlotte savait que ce moment était inévitable. Elle avait déjà anticipé cette situation et avait pris ses dispositions. Sans un mot de plus, elle quitta la maison, laissant Édouard seul dans son ignorance et son arrogance. Charlotte se rendit dans son appartement secret en ville, un lieu qu'elle avait méticuleusement préparé en prévision de cette éventualité. Situé au dernier étage d'un immeuble moderne, l'appartement offrait une vue imprenable sur la ville, un sanctuaire où elle pouvait se ressourcer et réfléchir sereinement. Elle y avait installé un bureau fonctionnel, où elle pourrait continuer à gérer l'entreprise sans être dérangée. Les murs étaient ornés de tableaux apaisants et les étagères remplies de livres inspirants, reflets de sa personnalité complexe et de ses aspirations. Pendant ce temps, Édouard se réveilla dans une maison étrangement silencieuse. Il appela Charlotte, s'attendant à la trouver dans la cuisine ou le salon, mais aucune réponse ne vint. Lorsqu'il réalisa que ses affaires avaient disparu, une vague de panique l'envahit. Il n'avait jamais imaginé que Charlotte partirait réellement. Il chercha frénétiquement son téléphone et commença à l'appeler. Chaque sonnerie sans réponse augmentait son anxiété. « Mais où est-elle passée » murmura-t-il, le front plissé d'inquiétude. À l'entreprise, la journée commença comme à l'accoutumée. Les employés se saluaient,
Les réunions se déroulaient, les dossiers se traitaient. Pourtant, une absence se faisait sentir, celle de Charlotte. Édouard remarqua rapidement son absence et se tourna vers ses collègues. « Quelqu'un sait où est Charlotte ?» demanda-t-il d'un ton pressant. Ses collègues échangèrent des regards perplexes. « Non, Édouard, nous n'avons pas de nouvelles d'elle, » répondit l'un d'eux. Charlotte, de son côté, passait la journée à méditer sur sa décision. Assise dans un fauteuil confortable, un thé à la main, elle regardait la ville s'étendre à ses pieds. Elle réfléchissait à ce que son départ signifiait pour son avenir, tant personnel que professionnel. Elle savait que sa vie allait changer de manière significative, mais elle était prête à affronter cette nouvelle réalité. C'était la meilleure décision, se dit-elle à voix haute, comme pour s'en convaincre encore davantage. Édouard, toujours frénétique, multiplia les appels et les messages, mais chaque tentative restait sans réponse. Il envoya un texto désespéré. « Charlotte, où es-tu ? Reviens, je t'en prie. » Mais l'écran de son téléphone resta désespérément silencieux. Le soir venu, Édouard s'effondra sur le canapé, le regard vide. Il commençait à ressentir le poids de ses actions, la manière dont il avait traité Charlotte. « J'ai tout gâché, » murmura-t-il, la voix tremblante. L'absence de Charlotte à la maison et à l'entreprise créait un vide difficile à combler. Les employés se demandaient ce qui avait bien pu se passer, mais personne n'osait poser de questions. Pendant ce temps, Charlotte continuait de diriger l'entreprise à distance, utilisant des moyens discrets pour éviter tout contact direct avec Édouard. Elle savait que le moment viendrait où elle devrait faire face à lui, mais pour l'instant, elle préférait se concentrer sur ses responsabilités et son bien-être. Le lendemain, Édouard, toujours sans nouvelles de Charlotte, se rendit à l'entreprise avec un sentiment d'appréhension. Chaque coin, chaque bureau lui rappelait sa femme. Il tenta de se concentrer sur ses tâches, mais son esprit ne cessait de revenir à Charlotte. « Comment ai-je pu être si aveugle ? Si cruel ?» se reprochait-il intérieurement. Les heures passaient, mais aucune réponse ne venait apaiser ses inquiétudes. De son appartement, Charlotte observait tout cela avec une certaine distance. Elle savait qu'Édouard devait apprendre de ses erreurs, et elle n'était pas prête à lui pardonner si facilement. Elle éteignit finalement son téléphone, décidée à se donner le temps et l'espace nécessaires pour se reconstruire. Ainsi, tandis qu'Édouard sombrait dans le désespoir, Charlotte retrouvait peu à peu sa sérénité, consciente que sa décision de partir était le premier pas vers une nouvelle vie. Après plusieurs jours sans nouvelles de Charlotte, Édouard commença à perdre pied. Ses nuits étaient hantées par l'absence de sa femme, et ses journées au travail devenaient de plus en plus chaotiques. Il n'avait jamais réalisé à quel point la présence silencieuse de Charlotte avait été une encre dans sa vie. Désormais, sans elle, tout semblait s'effondrer. Sa performance au travail en souffrait visiblement, et ses collègues ne pouvaient s'empêcher de remarquer son agitation constante. De son côté, Charlotte continuait de gérer l'entreprise avec brio depuis son appartement secret. Elle utilisait des moyens discrets pour éviter Édouard, communiquant par l'intermédiaire de ses assistants et en utilisant des pseudonymes pour les documents les plus sensibles. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine satisfaction en voyant son mari arrogant se démener sans elle. Cependant, elle demeurait professionnelle et veillait à ce que l'entreprise reste sur la bonne voie. Un matin, Édouard, désespéré, se tourna vers ses collègues pour obtenir des conseils. « Quelqu'un sait-il où est passée Charlotte ?» demanda-t-il, l'air visiblement stressé. Un de ses collègues, Paul, haussa les épaules. « Personne ne sait, Édouard. Elle a probablement décidé de prendre du recul pour un moment. Peut-être qu'elle en avait marre de tout ça, dit-il en faisant un geste vague qui semblait englober Édouard lui-même. Édouard serra les poings, essayant de contenir sa frustration. Elle ne peut pas juste disparaître comme ça. Nous avons besoin d'elle ici, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. La situation atteignit un point critique lors d'une réunion d'urgence, convoquée pour discuter d'une crise financière majeure qui menaçait l'entreprise. Édouard, visiblement à bout de nerfs, tenta de trouver des solutions, mais rien ne semblait fonctionner. Les chiffres ne mentaient pas, et sans l'expertise de Charlotte, l'entreprise était en danger. « Édouard, nous devons trouver une solution rapide, » déclara Paul, l'air grave. « Si nous ne résolvons pas ce problème, nous risquons de perdre des millions. »
Edward se passa une main tremblante sur le visage. Je sais. Mais Charlotte est la seule qui pourrait nous sortir de ce pétrin. Elle a toujours su comment gérer ce genre de situation, admit-il à contre-séhure. Un silence pesant s'installa dans la salle. Edward réalisa, désespéré, qu'il avait besoin de Charlotte plus que jamais, à la fois personnellement et professionnellement. Lui qui l'avait méprisé et humilié, se retrouvait maintenant à implorer son retour, même si c'était en pensée. Le soir même, Edward tenta une nouvelle fois de contacter Charlotte. Il lui envoya un message, un de plus parmi tant d'autres, mais cette fois-ci, il laissa transparaître sa vulnérabilité. « Charlotte, je sais que j'ai été injuste et cruel avec toi. Je suis désolé. Nous avons besoin de toi à l'entreprise. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, reviens, écrivit-il, espérant contre toute attente une réponse. Mais comme les autres jours, Charlotte ignora ses appels et ses messages. Elle savait que son absence était la meilleure leçon qu'Edward pouvait recevoir. Depuis son appartement, elle surveillait de près les affaires de l'entreprise, prête à intervenir si la situation devenait vraiment critique, mais elle n'était pas encore prête à pardonner. La solitude et le désespoir d'Edward ne faisaient que croître. Il commençait à réaliser l'ampleur de ses erreurs, de son arrogance et de son aveuglement. Charlotte n'était pas seulement une femme talentueuse, elle était le pilier de sa vie, et il l'avait perdue par sa propre faute. Tandis que les jours passaient, l'angoisse d'Edward ne faisait qu'augmenter, et il savait que son avenir, tant personnel que professionnel, dépendait désormais de la volonté de Charlotte de lui accorder une seconde chance. Edward, complètement déboussolé par l'absence prolongée de Charlotte, se leva ce matin-là avec un sentiment de désespoir grandissant. Alors qu'il fouillait la maison à la recherche du moindre indice sur sa disparition, il remarqua une enveloppe sur la table du salon. À l'intérieur, il trouva une note cryptique de Charlotte, « Cherche la vérité sur moi, si tu oses ». Intrigué et anxieux, Edward se rendit au bureau, déterminé à comprendre ce que cela signifiait. En arrivant à l'entreprise, Edward se dirigea immédiatement vers les archives, un endroit qu'il avait rarement visité. Il commença à fouiller frénétiquement dans les dossiers, cherchant des indices qui pourraient éclairer la mystérieuse note de Charlotte. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il déplaçait des piles de documents, son esprit tourbillonnant de questions sans réponse. Après plusieurs heures de recherche, Edward tomba sur des documents financiers signés par une certaine C. Delacroix, un nom qui ne lui était pas familier. Il sentit son cœur battre plus vite tandis qu'il continuait à examiner les signatures. Plus il plongeait dans les papiers, plus il se rendait compte que ce nom revenait souvent dans les décisions majeures de l'entreprise. Il leva les yeux et murmura pour lui-même, « Mais qui est cette C. Delacroix ?» Ses collègues, remarquant son comportement étrange, commencèrent à échanger des regards inquiets entre eux. L'un d'eux, Marc, s'approcha d'Edward et lui demanda, « Edward, est-ce que tout va bien ? Tu sembles agité ces derniers jours. » Edward, tentant de dissimuler son trouble, répondit brusquement, « Je suis juste occupé, Marc. Rien que je ne puisse gérer. » Mais son ton trahissait son anxiété. Poursuivant ses recherches, Edward finit par découvrir un rapport détaillant la structure de l'entreprise. À sa grande surprise, il trouva un organigramme où C. Delacroix était indiquée comme la présidente directrice générale. Il se laissa tomber lourdement sur une chaise, le souffle coupé. « Impossible. » Charlotte, murmura-t-il, le choc se lisant sur son visage. Reprenant ses esprits, Edward se rendit compte de l'énormité de sa découverte. Charlotte, sa propre épouse, était en réalité la patronne de l'entreprise. Et tout le monde le savait, sauf lui. Le sentiment de trahison et de honte l'envahit. Comment avait-il pu être si aveugle et arrogant ? Il se leva brusquement et se dirigea vers son bureau, essayant de rassembler ses pensées. Il prit son téléphone et tenta une dernière fois de joindre Charlotte. Son appel sonna plusieurs fois avant de tomber sur la messagerie. « Charlotte, je t'en prie, réponds-moi. J'ai besoin de te parler. »« Je suis désolé pour tout, » implora-t-il, la voix tremblante. Les jours suivants, Edward continua de se rendre au bureau, mais son attitude avait radicalement changé. Il était plus silencieux, plus introspectif. Ses collègues le regardaient avec curiosité, se demandant ce qui avait bien pu le transformer ainsi.
Il savait qu'il avait fait une erreur monumentale et que les conséquences étaient irréversibles. Chaque soir, il rentrait dans une maison vide, hanté par le souvenir de Charlotte et par la réalisation de son propre échec. Il se rappelait chaque insulte, chaque humiliation qu'il lui avait infligée, et ressentait une profonde culpabilité. Édouard comprenait maintenant que Charlotte avait toujours été bien plus forte et intelligente qu'il ne l'avait jamais imaginé. Malgré tous ses efforts pour la contacter, Charlotte restait silencieuse. Elle avait pris sa décision, et Édouard devait maintenant vivre avec les conséquences de ses actes. La vérité sur Charlotte avait bouleversé son monde, mais il était trop tard pour réparer ce qui était brisé. Charlotte, déterminée à tourner la page et à amorcer un nouveau chapitre dans sa vie professionnelle, convoqua une réunion générale de l'entreprise. La salle de conférence était comble, remplie de visages familiers et de regards inquiets. L'atmosphère était électrique, chacun se demandant quelle nouvelle serait annoncée. Charlotte, vêtue d'un tailleur élégant qui soulignait son autorité, prit place au centre de la table de conférence. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus si rapidement », commença-t-elle d'une voix calme mais ferme. « Aujourd'hui, je souhaite vous annoncer une nouvelle direction pour notre entreprise. » Édouard, assis au fond de la salle, se recroquevillait dans son siège, ses mains tremblantes d'angoisse. Il n'avait jamais imaginé que la femme qu'il avait si souvent méprisée et humiliée pouvait être celle qui tenait les rênes de l'entreprise. Il était encore sous le choc de la révélation, incapable de comprendre pleinement l'ampleur de son erreur. Charlotte continua, ignorant le regard désespéré de son mari. Après mûre réflexion, j'ai décidé de vendre l'entreprise à une nouvelle société qui valorisera mieux chacun de vous et respectera vos talents. Un murmure parcourut l'assemblée, et les employés échangèrent des regards surpris et inquiets. Édouard, sentant une vague de panique monter en lui, se leva brusquement. « Charlotte, attends. Nous pouvons arranger les choses, je suis désolé, s'écria-t-il, sa voix trahissant son désespoir. Charlotte le regarda froidement. « Édouard, il est trop tard pour les excuses. Tu as eu ta chance de me respecter, aussi bien en tant que femme qu'en tant que professionnelle. » Elle se tourna vers le reste de l'assemblée. « Je vous présente Monsieur Bernard Lefebvre, le nouveau propriétaire de l'entreprise. » Un homme d'âge mûr, à l'allure digne et confiante, s'avança pour prendre la parole. « Merci, Charlotte. Je tiens à vous assurer que nous mettrons tout en œuvre pour garantir une transition en douceur et pour valoriser chaque employé. » Ces mots apportèrent un certain réconfort à l'audience, mais Édouard savait que pour lui, il n'y aurait pas de retour en arrière. Charlotte se tourna à nouveau vers Édouard, le regard résolu. « Édouard, tu es licencié avec effet immédiat. Tu ne recevras aucune indemnité. Ta conduite a été inacceptable et il est clair que tu ne respectes ni tes collègues ni ton employeur. » Édouard, le visage blême, tenta de protester. « Charlotte, tu ne peux pas faire ça. J'ai besoin de ce travail. » Charlotte le regarda avec une tristesse mêlée de détermination. « Tu aurais dû y penser avant de me traiter comme tu l'as fait. » Puis, se tournant vers Bernard Lefebvre, elle ajouta, « Monsieur Lefebvre m'a également offert un poste de direction encore plus prestigieux dans la nouvelle structure, une opportunité que j'ai acceptée avec honneur. » Les murmures dans la salle se transformèrent en acclamations et applaudissements pour Charlotte, reconnaissant son leadership et sa résilience. Édouard, quant à lui, se sentait de plus en plus isolé et accablé par la honte. Édouard quitta la salle de conférence, anéanti et seul, réalisant que son arrogance et son mépris lui avaient coûté non seulement son emploi, mais aussi sa dignité et son respect de soi. Tandis qu'il errait sans but dans les couloirs de l'entreprise qu'il avait autrefois considérée comme son domaine, il comprit enfin l'ampleur de la perte qu'il avait subie. Charlotte, quant à elle, se tenait fermement au centre de la salle, entourée de ses collègues qui la félicitaient et la soutenaient. Elle savait que son avenir serait brillant et rempli de nouvelles opportunités, loin des ombres du passé. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.